Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe actuellement au Venezuela. Depuis quelques mois, le président américain déploie d'imposants moyens militaires aux Caraïbes pour faire pression sur le Venezuela. Jusqu'à présent, un porte-avions, au moins 7 autres navires de guerre et 15 000 soldats américains ont été déployés pour attaquer illégalement de petites embarcations qui, à ses dires, transportaient de la drogue. Ce week-end, Donald Trump a décidé d'aller beaucoup plus loin. Il a enlevé le président vénézuélien Nicolás Maduro, dans le cadre de ce qu'il appelle une attaque de grande ampleur contre le pays. Dans la nuit du 3 janvier, l'armée américaine a pris d'assaut Caracas, la capitale du Venezuela. Durant plus d'une heure, les bombardements ont fait trembler la ville de 3 millions d'habitants, alors qu'une escouade d'hélicoptères menée par la Delta Force, l'une des unités d'élite les plus efficaces de l'armée américaine, entamé une infiltration pour capturer Nicolás Maduro, le président du pays depuis 2013. De fortes explosions accompagnées de bruits ressemblant à des survols d'avions ont touché Caracas cette nuit-là. Dans un communiqué, le Venezuela dénonce la très grave agression militaire des États-Unis alors que Donald Trump a annoncé la capture du président vénézuélien vers l'USS Iwo Jima, avant un transfert à New York. Ces bruits d'explosion surviennent alors que le président américain Donald Trump, qui a fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes, a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et a affirmé que les jours du président vénézuélien Nicolás Maduro étaient comptés. Des bruits d'explosion continuaient à être entendus vers 2h15 du matin à Caracas. Lors de l'explosion, plusieurs sites de la région sont visés à coups de missiles et de roquettes. Le complexe militaire de Fuerte Chiona, la base aérienne de la Carlota, le palais présidentiel de Miraflores et à quelques kilomètres l'important port de La Guaira. Lors d'une interview sur Fox News, Donald Trump donne les détails de la suite de l'opération, affirmant que le président vénézuélien avait été capturé en pyjama par la Delta Force, alors qu'il cherchait à se réfugier avec son épouse dans un bunker sécurisé. Donald Trump affirme que les États-Unis ont réussi à plonger Caracas dans le noir via des coupures d'électricité. Les forces spéciales américaines ont aussi pu compter sur une source de la CIA. Cette source était infiltrée à l'intérieur du pouvoir vénézuélien qui transmettait aux États-Unis sa position exacte ces derniers jours. Après plus d'une heure d'explosion, les bombardements ont cessé, laissant le président et sa femme introuvables. Suite à l'annonce de la capture du président vénézuélien, l'état d'urgence a été décrété dans le pays et plusieurs membres du gouvernement ont dénoncé une très grave agression militaire des États-Unis. Le ministre de l'Intérieur, bien entouré, a appelé la population au calme et il a ajouté « Nous vaincrons ». Ils ont annoncé une mobilisation totale des moyens militaires vénézuéliens en réponse à l'opération américaine. Alors qu'une opération militaire a été menée à Caracas par les forces armées américaines dans la nuit de vendredi à samedi, le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse ont été capturés et exfiltrés vers les États-Unis. Donald Trump nous a transmis cette information dans la matinée. En fin de soirée, Nicolás Maduro est descendu d'un avion à l'aéroport Stewart de New York. Donald Trump a déclaré que le couple serait jugé à New York pour trafic de drogue et d'armes. C'est pour cela que Donald Trump a eu ces agissements. Depuis le début de cette confrontation, Caracas accuse les États-Unis de tenter d'accéder aux très importantes réserves pétrolières du pays dont l'exploitation est nationalisée et gérée par le gouvernement depuis 1976. Samedi matin, Donald Trump a déclaré que les États-Unis participeraient grandement à l'industrie pétrolière vénézuélienne à l'avenir. De plus, les États-Unis ont procédé à une nouvelle saisie d'un pétrolier présumé sous sanction au large du Venezuela. Une opération qui inscrit dans une stratégie plus large de pression sur le régime de Nicolás Maduro, accusé par Washington de financer le narcoterrorisme grâce aux exportations pétrolières. En début de semaine, Donald Trump a annoncé un blocus total contre tous les pétroliers sous sanction se rendant ou partant du Venezuela. Le président américain a même déclaré vendredi qu'il n'excluait pas une guerre avec ce pays pétrolier d'Amérique du Sud, présidé par le socialiste Nicolás Maduro, bête noire des États-Unis. Selon Caracas, l'administration Trump utilise des accusations falsieuses de trafic de drogue pour chercher à renverser le dirigeant vénézuélien, prendre le contrôle des importantes ressources pétrolières du pays. Donc on arrive à la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, et je vous dis à la prochaine.